Coucou les tarophiles. Alors je vous retrouve pour une petite unboxing de ce paquet. Voilà, hop. Donc vous voyez d'où il vient, hein. C'est pas un mystère. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur surtout. Waouh, ça me fait super plaisir de partager ça avec vous parce que c'est un jeu que j'attendais depuis un moment. Je l'avais vu en précommande. Et il s'agit du Itching. Alors il existait donc de chez Los Scarabeo. Il existait sous une autre forme autrefois et là ils l'ont entièrement refait sous cette forme-là, en forme de coffret. Hein. Sinon c'était les traditionnels Los Scarabeo, vous savez, avec les... j'en ai pas sous la main, avec des cartons souples. Vous voyez les petits jeux comme ça, cartons souples. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire toute leur collection avec des beaux coffrets. Regardez-moi ce coffret comme il est beau, avec comme ça tout doré. Alors, c'est magnifique, ce doré comme ça. Donc, une petite encoche sur le côté pour ouvrir. On tombe sur le livret. Donc le livret, hein, je suppose comme tous les Los Scarabeo, français, anglais, espagnol et italien. Et là, voilà, anglais, italien, espagnol et français et chinois. Alors, voilà, à la page 105, on a une petite présentation de l'oracle. Alors, Yi Jing, ils ont fait une faute Ils ont fait une faute. C'est curieux, dans le livret, ils mettent Yi, Y-I, plus loin, Jing, J-I-N-G. Je sais pas si c'est une faute de traduction, c'est curieux. J'avais jamais entendu Itching ou Yiking, mais en espagnol, ils mettent bien Itching. En anglais, comment ils l'interprètent en anglais? Itching aussi, hein. Comme ça en fait. Hein. Voilà, bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Alors, ensuite on a directement donc tirer une carte pour obtenir la réponse à une question ou tirer deux cartes pour connaître la situation actuelle et son évolution. Alors tout de suite il y a l'interprétation des cartes avec le 1, la créativité par exemple, au-dessus ciel, en dessous ciel, ciel sur le ciel, le temps et l'éternité ne sont qu'une seule chose. Le ciel est à la fois la voûte céleste et la présence du divin, le temps et l'éternité influencent tous deux l'humanité à travers la puissance créative du ciel. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, ceci correspond donc à une carte, c'est un petit peu ce que je viens de vous lire. Je pense que ça vaut le coup de se renseigner quand même un petit peu parce que là, ça me semble un peu nébuleux. Bon, on va regarder les cartes qui sont absolument sublimes. Donc je les ouvre. On va prendre les ciseaux, ce sera plus simple. Alors elles sont pas dorées sur le côté et je pense que ça vaut le coup de les dorer. Hein, de prendre un tampon pour les dorer, vous voyez, je pense que ce sera absolument sublime de faire ça. Et ce sont des illustrations pleine page comme ça. Et j'attendais ça vraiment impatiemment parce que les autres illustrations étaient beaucoup plus petites. Le dos est... Bon, il est. Il est ce qu'il est. Moi, je suis pas ultra fan de ce genre de dos. Mais il est sympa, il est tout à fait dans le thème. Hein, voilà, il fait un peu parchemin. Voilà, les cartes sont souples, mais elles sont agréables au toucher, vernis brillant. Et c'est super joli, quoi. C'est super joli, ça fait vraiment très estampe chinoise. C'est magnifique. Ah, Boudieu, comme on dit chez nous. Ah oui, mais par contre,
Alors là, bon, je vais vous montrer. Regardez, en fait, vous avez l'illustration qui a été étirée. Hein. Ici, là, vous voyez, ça a été étiré là sur le côté. Et ici, toute cette partie-là aussi a été étirée. Hein. Et ça se voit vraiment énormément. Vous avez là aussi cette partie-là qui a été étirée. Alors, je ne sais pas si d'autres d'entre vous ont ce jeu-là. Ah ouais, ça fait super bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez là. Vous voyez ici, là? Voilà, là on le voit très très bien. Je vois en plus hein, comment voilà, ça a été étiré sous leur logiciel de... Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Qui c'est cette histoire? Je vais leur écrire. Si d'autres personnes ont le jeu, parce que ça peut être aussi un défaut d'impression, c'est... Waouh! Ben, si d'autres personnes ont le jeu, vraiment, je suis curieuse de savoir si eux aussi, ils ont eu ce problème-là. Quand il y en a, c'est carrément... Regardez. Ouais, si vous avez eu le jeu, est-ce que vous pouvez me dire si vous aussi, votre jeu est comme ça? Parce que ça peut très bien être juste un problème d'impression sur un jeu. Et en fait, voilà, c'est tout. C'est hyper curieux. C'est comme j'avais acheté l'oracle de Marie et en fait les illustrations de l'oracle de Marie avaient été complètement pixelisées. C'était monstrueux, c'était complètement pixelisé. Donc du coup j'ai renvoyé le jeu et j'ai contacté les éditeurs qui m'avaient dit que voilà, c'était un défaut d'impression sur toute une fournée de jeux et qu'ils avaient rectifié le problème et du coup dans les nouveaux jeux les illustrations étaient très bien. Donc ça peut être un défaut juste d'impression de mon jeu, comme ça peut être un défaut d'impression sur toute cette gamme de jeux. Mais alors, ça fait pas rêver quoi. Qu'est-ce que c'est dommage, parce que qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà, de loin, là comme ça vous le voyez pas, c'est super joli. Hein. Super joli, les cartes sont de très très belle qualité. Je sais pas, en plus je suis même pas sûre de l'avoir acheté avec Amazon, il faut que je regarde chez qui je l'ai acheté parce que si c'est pas Amazon, ils vont pas me reprendre le jeu, enfin bon, bref. Je m'inquiète pas trop pour ça. Je vais contacter le vendeur et je vais surtout contacter l'Oscarabeo pour savoir si c'est normal. Voilà. De loin, ça se voit pas, et puis de près... Hop, vous avez toute la partie qui est étirée en bas. Là aussi, là, ça se voit énormément, énormément. Vous voyez, là, sur tout le côté. Vous voyez, ici. Ça se voit, ça fait une grosse bande. C'est-à-dire que quand on tire les cartes et quand on regarde les cartes, moi je les regarde pas à cette distance-là, je les ai vraiment sous les yeux. Donc ça fait bizarre. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Vous voyez là? Bon, je vais pas toutes vous les montrer, hein, vous avez compris. Bah, je suis vraiment désolée parce que j'étais toute contente là de vous faire cette petite unboxing. Je me suis dit c'est sympa, on va partager ça ensemble. Et puis du coup, bon, il y a un petit peu de déception, mais je vais les contacter pour voir. Oh, regardez celle-là comme elle était chouquinou avec le petit lapinou. Hein. C'est super mignon. Mais je vais quand même vous poster cet unboxing parce que je voudrais vraiment savoir en plus si c'est arrivé à d'autres personnes. Si vous aussi vous avez commandé le jeu et que vous aussi vous avez eu ce problème-là, surtout n'hésitez pas à me le dire pour que je sache si c'est juste mon jeu ou pas. Si jamais ça vous est arrivé aussi, n'hésitez pas à contacter l'Oscarabeo pour justement leur signaler, leur dire attention, nous on n'a pas envie d'un jeu qui soit comme ça, pour qu'ils le prennent en compte pour leur future impression, qu'ils fassent vraiment quelque chose. Voilà, parce que c'est absolument pas normal. Donc voilà, je suis bon, un petit peu désolée.
Et puis, bah, j'attends vos commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je suis quand même contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Bisous!